Yeah. Wake, run, tell him. Boum, arrive l'année 2023 et une équipe française. Ouais. Les Mousquetaires de Paris. Mousquetaires de Paris, bon, en fait, c'est des Flashs de Paris. En vrai, si on regarde bien, il y a beaucoup de joueurs des Flashs. Et en écoutant une interview, j'ai appris que tu étais très bon pote avec Amir Kilani. Ouais. Dibi aussi, des Mousquetaires de Paris. Donc, qui lui signe cette année-là pour les Mousquetaires de Paris. Et toi, visiblement, si j'ai bien compris, tu avais eu des contacts avec les Mousquetaires, mais tu as quand même préféré rester à Hambourg une saison de plus. Ouais. Bah, c'est-à-dire que arrive la fin de l'année 2022, début 2023, Paris annonce qu'elle allait intégrer l'ULF. Du coup, à côté de ça, il y a les stages équipe de France. Voilà, où tout commence. C'est que voilà, il y a des coachs, il y avait des coachs actuellement à Paris qui étaient en équipe de France qui me disaient ouais, Kevin, du coup, c'est quoi tes projets pour 2023? Tu vois, il y a eu l'équipe de Paris qui vient d'arriver. Est-ce que tu seras intéressé, etc. Moi, je te dis pour l'instant, j'avais parlé avec certaines personnes. Ils m'ont dit oui, si tu veux, bah prends ton temps, réfléchis-y. Nous, on est en train de travailler sur ça, ça. On va signer tel joueur, tel joueur. Mais si tu veux, on t'invite au combine qui a eu lieu à l'Arena, à la Défense. À l'Accor Arena, ouais. À l'Accor Arena. Du coup, ils m'ont dit viens, tu regardes et voilà, ouais, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu regardes ce qu'il y a à regarder pour que tu te fasses une bonne réflexion. Du coup, j'y suis allé. À la fin de ça, je parle avec Marc-Angelo Souma. Ouais. Du coup, on parle en gros du contrat qu'il pourrait me proposer et des projets pour les projets futurs pour Paris. Et vice-versa, je parle avec des joueurs qui voudraient signer là-bas et qu'on signe aussi, dont Amir Kilani, qui m'incitait à venir à Paris. Tu vois. Il me dit, ça y est, l'Allemagne, t'es français, viens jouer pour la France, tu vois. Mais, je vais pas vous mentir, malgré tout ça, malgré même l'engouement qu'il y a eu dessus, parce qu'il y a eu un gros engouement, j'étais pas autant plus hypé que ça, tu vois. Plus vraiment, l'excitation n'était pas là. Qu'est-ce qui fait justement que t'es pas plus emballé par le projet au début? Bah, il y a eu du fait que c'est une nouvelle équipe, toute neuve. Ouais. À Hambourg, tout se passait bien. T'étais déjà rodé en fait. Voilà, tu vois, j'avais déjà ma base. Je connaissais tout le monde à Hambourg. J'avais déjà mon pied à terre là-bas. Tu vois, c'est comme si je vivais à Hambourg. J'étais quelqu'un de Hambourg. Du coup, je me suis dit, est-ce que je devrais quitter Hambourg où je sais que je suis bien, intégré, voilà, tout le monde me connaît, pour intégrer une nouvelle franchise et tout recommencer à zéro entre guillemets. Du coup, je me questionnais, je savais pas trop quoi faire, mais au fond de moi, je savais que l'année 2023, je voulais la faire à Hambourg. Ok, en fait, t'étais déjà dès le départ, tu sais que tu mais voulais je me là. suis dit pourquoi pas, parce que voilà, ça En fait, t'es quand même resté ouvert à la possibilité d'aller à Paris, oui. mais au fond de toi, tu voulais rester à Hambourg. Voilà, mon cœur disait cette année à Hambourg, mais il y avait un tas de Français, dont Amir, plein de joueurs, Anthony, et plein de joueurs qui disaient Paris, voilà, tu vois. Du coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Mais au fond, je me suis dit, non, l'année 2023, je vais la faire à Hambourg et on verra par la suite. Ok. Et d'ailleurs, en fait, Hambourg, cette année, ça s'est pas très bien passé. La saison, vous finissez, je crois, peut-être un bilan positif ou pas? Quatrième, cinquième. Je sais pas si le bilan il est positif, mais en tout cas, il est borderline. Il est très, très borderline. Borderline. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, Hambourg joue contre Paris 2 fois. Donc arrive le premier match face aux Mousquetaires qui se déroule à Paris. Ouais. Donc là, toi qui es parisien, t'arrives, c'est quoi, c'est Porte d'Auteuil. Et quels sont alors quel est ton état d'esprit avant le match et même pendant le match et après le match? Comment tu te sens? Avant le match, du coup, la phase de la semaine de préparation pour le match, ma mentalité, elle a changé. J'étais vraiment dans l'optique, il faut que je prouve aux Français, à mon pays, que malgré tout que je joue dans une équipe étrangère, genre, je peux faire le travail, tu vois. Du coup, toute la semaine, j'étais surexcité à l'entraînement, j'étais Surmotivé, excité. le mec Ouais, il gueulait sur vraiment. tout le monde, quoi. Ah, mais, non, mais fallait me voir, hein. Fallait me voir. Je dis, ouais, les gars, moi, je suis français. Je disais, ouais, je suis français, mais vous inquiétez pas, le vrai français, il est à Hambourg. On va pas perdre à Paris. Voilà, tu vois, c'est ça que, tu vois. Pas contre Amir, tu vois. Et voilà, Pas contre Edwin Elliot. j'avais une mentalité vraiment, je me disais, voilà, quoi, il faut que je me dise,
j'ai re-signé à Hambourg et c'est pas pour rien. Tu vois. Ouais. Et là qui arrive, bah, on fait le voyage à Paris, on arrive et tout. Mm. On se prépare, pareil, la même mentalité. On arrive au match et moi, c'est tout ça, c'est vraiment performer dans mon pays. Tu vois. Ok. Je dis, il faut que je performe. Je suppose que tu as invité beaucoup de familles et d'amis au Ouais, match. ouais, 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 ouais. Donc là, en plus, Ouais. tu peux pas être nul. C'est ça, tu vois. Tu Non, vois, mais en vraiment. plus, maman qui s'y connaît, elle va te regarder comme ça, Ah là. ouais, Et après, elle va s'y t'appeler. connaît et elle a de la voix, faut Ah dire. ouais. Ma mère, elle m'a supporté, elle est venue à beaucoup de matchs Ouais. et on l'entend, tu Ah l'entends. ouais. Moi, je reconnais sa voix, je l'entends. Même sur le terrain, Je juste l'entends, avant le snap. je Ah, ça, c'est l'entends, maman. je l'entends. C'est-à-dire, elle est reconnaissable. Ouais. Mais ouais, mon éthique, voilà, mon objectif, c'était performer. Ok. Enfin, c'était vraiment Et, performer. et au final, alors, bon, vous perdez le match Ouais. sur une dernière action, entre guillemets, hein, parce que vous avez eu quand même un drive offensif derrière, mais une dernière action où, en fait, Florian Larose, il catch une passe alors que Edwards, il est à reculant sur le pied arrière, il envoie une sorte d'Ave Maria, une balle en cloche en plus, Ouais, ouais, ouais. qu'il arrive. Après, c'est Florian Larose, hein, Je m'en souviens, je m'en souviens. c'est un excellent receveur, mais à 40 secondes de la fin, boum. Et en plus, je crois qu'il y a juste avant, il y a Cheikh Mousso qui fait une grosse réception au milieu du terrain, Et il remonte, qui remonte à les qui 20-30 sort, yards, ouais, non, ouais. et vous perdez sur, entre guillemets, quasiment le dernier drive. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu te dis, putain, on a perdu. Ouais, non, franchement, j'étais déboussolé. Hein. Du coup, parce qu'on perd déjà de pas grand-chose. Ouais. Et même là, ce qu'on a produit, c'était pas top. Mm. Bah, de toute façon, tout au long de la saison, ce qu'on produit, n'a pas été tip top. Et à ce match-là, pareil, genre, on s'est tiré plusieurs balles dans le pied. Genre, je sais pas, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, tu vois. Mm. Du coup, bah ouais, j'étais en mode purée, je perds face à mes potes. Mm. Je Même si perds t'as été face, bon, t'es quand même dégoûté. voilà, je perds face à Paris et tout. Mm. C'est purée, les gens ils vont se dire quoi, ah, toi. Et tu Ouais. vois, ils ont dit, ah, toi, t'aurais T'aurais dû dû venir à venir à Paris, Paris. toi. C'est que ça, tu vois. Je dis, ah ouais, vas-y, fermez-la. On verra un match retour, on verra un match retour. Et puis ouais, après on rentre et j'avais le seum, j'avais trop le seum. Ouais. Et du coup, en plus, je crois que ce match-là, au début, ouais, le match, il est serré, en fait, le match, de bout en bout. Et t'as Malik Stanley, le receveur américain, qui sort sur blessure à un moment dans le match. Ouais, Et je pense que ça, c'est une grosse perte dans ce match-là, parce que je crois ouais. qu'il marque un TD déjà par mi-temps, Mhm. si je me trompe pas. Et puis après, il sort peu de temps après. Et après, ben, du coup, la défense parisienne arrive un peu à stopper l'attaque et vous perdez le match. Yeah,